quel plaisir de vous tenir compagnie en ce tout premier grand rendez-vous de l'année 2026. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette édition spéciale Retro Environnement 2025. Pour ce bilan, nous avons donc choisi de poser nos caméras ici à Pointe-Noire, dite Ponton-la-Belle, là où l'économie rencontre l'écologie. Chers téléspectateurs et internautes d'Afrique Environnement Plus, permettez-moi de vous rappeler que la République du Congo a développé une législation environnementale renforcée, notamment avec la loi numéro 33/2023 du 17 novembre 2023 portant gestion durable de l'environnement. Et l'année dernière, c'est avec ardeur opiniâtre que le pays a agi pour atteindre les objectifs de développement durable. Quels sont donc les principaux événements ou initiatives qui ont marqué l'année 2025 en matière d'environnement? Permettez-moi de vous emmener à 500 km d'ici, en plein cœur de Brazzaville, pour retracer les 12 mois écologiques de notre pays. La République du Congo a débuté l'année 2025 avec un succès retentissant grâce à la proclamation de la décennie des Nations Unies pour le boisement et le reboisement allant de 2027 à 2036. Cette initiative, présentée par le président Denis Sassou Nguesso lors de la COP27 à Sharm el-Sheikh en Égypte, vise à répondre à l'érosion continue du couvert forestier mondial, estimé à près de 10 millions d'hectares perdus chaque année, dont les conséquences se répercutent sur le climat, la biodiversité et les moyens de subsistance de milliards de personnes. L'adoption de cette résolution par l'Assemblée générale des Nations unies a non seulement changé le destin des forêts du Congo, mais aussi celui des forêts mondiales. Elle est perçue comme une victoire diplomatique majeure et un symbole de la crédibilité du Congo sur les questions environnementales, positionnant le pays comme acteur clé en s'engageant à soutenir sa mise en œuvre via des politiques nationales, l'implication des communautés locales, l'intégration de l'agriculture et le développement du marché du carbone pour renforcer la séquestration du carbone et lutter contre le changement climatique. À ce jour, de nombreuses institutions publiques et privées accompagnent cette vision à travers les initiatives de planting d'arbres. Outre cette annonce historique, le président Denis Sassou Nguesso a encore porté haut la voix de son pays à la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies lors du segment de haut niveau tenu en septembre à New York. Là-bas, il a sollicité l'implication plus active de l'Organisation des Nations unies afin de garantir un avenir résilient, mais aussi honorer les engagements pour le financement des objectifs de développement durable dans le cadre de l'accord de Paris sur le climat. Le défi climatique nous interpelle très fortement aujourd'hui. Il transcende toutes les frontières, tous les clivages et toutes les idéologies. Il frappe déjà nos villes, nos campagnes, nos écosystèmes. Il aggrave les conflits, détruit des cultures millénaires et pousse les familles entières sur les routes de l'exil. Face à cela, nous n'avons plus le droit d'agir en ordre dispersé. Nous devons partir en rang serré, dans la solidarité et avec détermination. Cela implique le respect des engagements de l'accord de Paris, un soutien massif à l'adaptation pour les pays les plus vulnérables et une transformation profonde de nos modes de production, de consommation et de financement. C'est l'occasion de saluer l'adoption par l'Assemblée générale des Nations unies de la résolution sur la décennie mondiale du boisement et du reboisement que mon pays a initiée comme l'une des solutions susceptibles
de faire avancer notre combat commun en faveur de la préservation de l'environnement et l'atténuation des ravages liés au changement climatique. Dans le cadre de la protection de l'environnement, la République du Congo a encore renforcé en 2025 sa politique environnementale avec la création de l'Agence nationale de l'environnement. L'Assemblée nationale réunie en séance plénière a adopté à l'unanimité le projet de loi relatif à la création, aux attributions, à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence nationale de l'environnement. À cet effet, Arlette Soudan-Nono, ministre de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo, a éclairé les élus sur la gestion de cet établissement public. L'Agence nationale de l'environnement aura la mission de gestion environnementale des activités socio-économiques en vue d'accompagner efficacement le plan de développement et de diversification économique pour assurer la durabilité et la résilience. Elle permettra également de concrétiser les objectifs de la loi numéro 33/2023 du 17 novembre 2023 sur la gestion durable de l'environnement en République du Congo pour garantir aux citoyens des services de qualité et de proximité afin de leur assurer un cadre de vie sain et durable. La mise en œuvre de ce nouveau cadre légal et institutionnel pour une gestion environnementale durable a répondu à une priorité gouvernementale compte tenu des enjeux liés à la détérioration rapide de la biodiversité et des écosystèmes. Retenez également que la République du Congo a célébré avec brio la 53e journée mondiale de l'environnement le 5 juin 2025 à travers les initiatives de la ministre de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo, Arlette Soudan-Nono, notamment la journée de sensibilisation des populations sur les dangers du plastique, l'organisation d'une messe pour la Terre et une journée dédiée à la marche verte. Conscientiser contre les méfaits de la pollution plastique combine la sensibilisation, l'action individuelle et le changement de comportement. Et aujourd'hui, nous avons voulu, à travers cette marche verte, 3e édition, porter ce qui est de plus cher au premier écologiste du Congo, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, ses grands engagements de l'écologie de façon globale, de façon générale, donc qui implique la gestion des déchets. C'est pour ça que le président de la République a mis en place un ministère de l'assainissement, qui travaille étroitement dans le cadre de la décentralisation, la déconcentration et la gestion des collectivités locales avec les mairies. C'est pour ça qu'autour de nous, parmi les marcheurs, vous avez la mairie centrale, le maire qui est là, avec certains maires de Mungali et de Mfilou, et de Wenze, qui sont là, et de Poto-Poto, tous les administrateurs maires qui sont là, pour s'approprier autant que nous, le gouvernement, qui donnant le cadre institutionnel et réglementaire, les normes, pour justement veiller à ce qu'il y ait moins d'insalubrité dans nos villes à travers l'étendue du territoire. Il nous faut lever cette armée des co-citoyens aujourd'hui, parce qu'au travers la mauvaise gestion de notre environnement, l'insalubrité qui nous guette, si nous n'assainissons pas notre cadre de vie, eh ben, la santé va se dégrader tout simplement. Nous allons avoir des problèmes de santé. Lutter pour la protection de l'environnement est un combat qui engage l'implication de toutes les classes sociales dans le cadre du développement durable. La marche verte du Congo contre la pollution plastique s'est terminée dans un climat de convivialité dans l'enceinte de la basilique Sainte-Anne.
Chers téléspectateurs et internautes, dans le cadre d'une bonne communication environnementale du bassin du Congo, les journalistes et communicateurs des pays de la Commission climat du bassin du Congo ont pris part du 22 au 25 avril 2025 au forum multi-acteurs sur le développement de la communication et de l'information environnementale dans le bassin du Congo, FOMADECI-BC, à l'initiative du magazine Afrique Environnement Plus. Avec pour marraine la ministre de l'Environnement, du Développement durable et du bassin du Congo, Arlette Soudan-Nono, ce forum a donc permis de rappeler l'importance de la communication dans la préservation des ressources naturelles du bassin du Congo. La communication comme outil stratégique pour atteindre les objectifs de la conservation et de la lutte contre le changement climatique, cette thématique au cœur de ces assises ouvre une nouvelle brèche de propositions concrètes en matière de financement de la communication environnementale dans la sous-région. Cette cérémonie d'ouverture des travaux techniques du FOMADECI-BC, placée sous la houlette de la ministre de l'Environnement, du Développement durable et du bassin du Congo, Arlette Soudan-Nono, a été une aubaine pour le président du comité d'organisation, Raoul Siemeni, pour rappeler les objectifs de ce forum, tout en réitérant les difficultés liées à l'exercice du journalisme. Votre présence ici aujourd'hui est un signe fort de notre engagement commun à promouvoir une communication environnementale efficace et accessible à tous. Cependant, nous ne saurons passer sous silence les difficultés que nous rencontrons dans l'exercice de la presse spécialisée en environnement. Manque de ressources, faible valorisation de l'information environnementale et défis technologiques sont autant d'obstacles qui entravent la difficulté d'information essentielle. Ces enjeux, nous devons les surmonter ensemble. C'est justement pour cela que nous sommes ici, afin d'échanger, de proposer des solutions innovantes et de renforcer nos synergies. Ouvrant ces travaux, la ministre Arlette Soudan-Nono, marraine du FOMADECI-BC, a mis un accent particulier sur l'importance de la communication. Elle a par ailleurs souligné les enjeux de la RTBC, Radio-Télévision du bassin du Congo, un nouvel outil de communication des pays membres de la CCBC. Ces assises de réflexion autour de la communication environnementale représentent une forte puissance de prise de décision et d'accompagnement des institutions publiques et privées dans les politiques environnementales. Brazzaville a également abrité du 26 au 30 mai 2025 le tout premier congrès mondial des peuples autochtones et des communautés locales des 3 bassins forestiers mondiaux sous le patronage de la ministre de l'économie forestière Rosalie Matondo. Ce congrès a donc défendu une vision commune, celle d'un avenir forestier durable, piloté par ceux qui vivent avec les forêts. Initié par le REPALEAC, Réseau des populations autochtones et locales pour la gestion des écosystèmes forestiers d'Afrique centrale, ce congrès est également une aubaine pour les participants de bâtir des stratégies d'accès au financement climatique et de définir une feuille de route commune pour la COP 30. À marge de cette COP, le GATC a estimé que c'est important que nous puissions définir notre déclaration, nos préoccupations, nos positions des forêts qui constituent actuellement un élément important, un facteur important pour les solutions climatiques en vue d'amener cette feuille de route à bel avenir. Menacés par la déforestation, les incendies, les impacts du changement climatique, la pollution et autres activités humaines, l'urgence de protéger les forêts tropicales s'impose pour garantir la survie de la planète. Ouvrant les travaux de cette session inaugurale au nom du Premier ministre Anatole Kolinema-Kosso, la ministre de l'économie forestière Rosalie Matondo a rappelé les efforts fournis par la République du Congo en matière de gestion de ces écosystèmes forestiers, tout en soulignant la pertinence de ce congrès. La République du Congo fait montre d'un activisme remarquable dans plusieurs domaines, notamment ceux de la protection de l'environnement et des forêts, qui lui valent aujourd'hui d'être reconnu sur l'échiquier international
comme pays vertueux. L'institution d'une journée nationale de l'arbre au milieu des années 80, le lancement d'un programme national d'afforestation et de reboisement en 2011, l'organisation successive ici à Brazzaville de 2 sommets des 3 bassins forestiers tropicaux de l'Amazonie, de Bornéo-Mekong et du Congo en 2011 et en 2023, ainsi que la première conférence internationale sur la forestation et le reboisement en 2024, sont autant de repères qui émargent notre marche inexorable vers la prospérité aux côtés des autres nations. Grâce à leur savoir traditionnel, les peuples autochtones et communautés locales entretiennent une relation hors pair avec les forêts qui contribuent à la gestion durable de ces forêts. Après 14 ans d'absence, la République du Congo a accueilli du 1er au 2 juillet 2025 la conférence Racewood à Pointe-Noire sous les auspices du Dr Rosalie Matondo, ministre de l'économie forestière. Cette initiative de l'Association technique internationale des bois tropicaux, ATIBT, a retracé l'avenir du bois tropical. Le Racewood 2025 a donc permis de discuter des défis actuels du secteur forestier, anticiper les nouvelles réglementations européennes, explorer les opportunités de marché et de partager l'expertise en matière de gestion durable des forêts. Le Congo, riche de plus de ses 23,5 millions d'hectares de forêt, est résolument tourné vers la gestion durable de ce précieux patrimoine sur fond d'innovation et de diversification économique sur une base vecte. Cette ambition se traduit par une politique nationale forestière fondée entre autres sur l'aménagement et la certification des concessions forestières, la transformation plus poussée du bois au niveau local avec l'érection des zones économiques spéciales, le transfert des technologies de plus en plus innovantes et des lignes industrielles de plus en plus performantes, sans oublier l'inclusion des communautés locales dans la gouvernance forestière. Outre les conférences et tables rondes, ces assises ont été marquées par l'organisation de la première édition du Grand Prix des bénisteries d'Afrique centrale et par la visite de la zone économique spéciale de Luango qui vise à diversifier l'économie congolaise, attirer les investissements directs étrangers et générer de nombreux emplois, notamment dans les secteurs du bois, de la pétrochimie, de l'agro-industrie et du tourisme, grâce à des infrastructures modernes et un écosystème structuré. À l'orée de la COP30 de Belém, la République du Congo a révisé sa 3e contribution déterminée au niveau national CDN 3.0. Cette nouvelle stratégie climatique nationale regorge des actions ambitieuses d'atténuation et d'adaptation, incluant des actions de mobilisation de financement climatique et la valorisation de ces vastes ressources forestières. En même temps, le gouvernement congolais, par l'entremise du ministère de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo, a aussi actualisé sa stratégie nationale de développement SNDD avec l'appui technique et financier du PNUD dans le but d'atteindre les objectifs de développement durable. Par ailleurs, la jeunesse congolaise a été au cœur des négociations climatiques au niveau national et international. Une génération d'activistes et d'entrepreneurs a pris le relais via l'organisation à Brazzaville de la première conférence locale des jeunes pour le climat, dite ELCOI. Venus des associations et organisations qui œuvrent pour la protection de la nature et des espèces, ces jeunes ont exprimé leur point de vue sur les défis et enjeux pour le climat et les forêts du bassin du Congo à l'orée de la COP30. Nous savons tous que notre planète fait face à des défis sans précédent, dérèglement climatique, sécheresse, déforestation et perte de la biodiversité et pollution de l'environnement.
Ces impacts ont une influence significative et négative sur la santé et le bien-être des enfants et des jeunes. Face à ces défis environnementaux, nous, jeunesse congolaise, nous nous affirmons aujourd'hui comme les acteurs clés du changement et non comme des victimes. Nous sommes là pour aborder la question de l'engagement juvénile, du volontariat et de l'engagement juvénile autour justement du développement communautaire. Et c'est dans cette optique que nous avons été appelés, nous avons travaillé ensemble avec la LCOI pour porter la voix de la jeunesse au plus haut décret, parce qu'il s'agit ici de porter les recommandations des jeunes pour la LCOI vers la COI, ensuite rassembler toutes les recommandations des jeunes dans le monde et en Afrique pour justement les porter à un plus haut niveau, au niveau de la COP, pour faire comprendre aux décideurs que les jeunes également ont un mot à dire. Voici leurs recommandations, voilà de quoi il est question. Le moyen d'imprégner des jeunes ici, c'est que nous avons fait appel aux intervenants de qualité qui comprennent les enjeux du climat et qui portent la question pour pouvoir venir partager leur expérience et ensuite pour des jeunes de débattre avec des partages d'expérience. Tout à l'heure, vous allez constater qu'il y a des restitutions, il y a des échanges entre jeunes dans les groupes de travaux. Donc voilà un peu l'ensemble des stratégies que nous avons mis. Et pour finir, l'ensemble des recommandations seront portées ensemble avec la ministre de l'Environnement pour le porter à la COP30, pour l'associer avec d'autres jeunes du reste du monde. Des ateliers thématiques ont aussi meublé ce grand rassemblement des jeunes engagés pour la cause climatique en particulier et pour la protection de l'environnement en général. Thématiques axées sur l'atténuation, l'adaptation, les pertes et préjudices comme piliers du changement climatique, l'innovation technologique et solutions durables pour le Congo et les forêts d'Afrique centrale en passant par le volontariat et engagement juvénile dans le développement communautaire. La République du Congo a été hautement représentée à la COP30 de Belém à travers la présence du président Denis Sassou Nguesso qui a porté la voix des Congolais en mettant en lumière la déclaration de Brazzaville issue du premier congrès mondial des peuples autochtones des trois bassins Amazonie, Congo, Bornéo, Mékong, soulignant ainsi l'apport vital des communautés autochtones à la gestion durable des espaces forestiers. Son intervention a symbolisé l'engagement du Congo et son rôle moteur dans la diplomatie climatique, inscrivant sa vision écologique au niveau mondial. C'est avant tout une voix africaine qui s'est élevée, celle d'un Congo qui ne sollicite pas la charité, mais revendique la justice climatique et la reconnaissance de son rôle dans l'équilibre de la planète. En marge de la COP30, la Commission climat du bassin du Congo, CCBC, et la Banque de développement des États d'Afrique centrale, B2EAC, ont conjointement organisé une pré-table ronde des bailleurs de fonds destinée à mobiliser 3,6 milliards de dollars pour soutenir près de 43 projets prioritaires du Fonds bleu pour le bassin du Congo au profit des populations de la sous-région. Cette pré-table ronde tenue à Belém a jeté des bases pour l'annonce effective des financements recherchés. Pendant que la COP30 se tenait à Belém, sur le plan national, le pays célébrait le 6 novembre 2025 la Journée nationale de l'arbre à travers des initiatives de boisement et de reboisement impliquant les institutions publiques et privées. Cette célébration a été précédée par la foire au plomb, dont l'ouverture de la 9e édition a été placée sous l'impulsion du Premier ministre Anatole Koliné Makosso. Ce rendez-vous des mains vertes initié par le ministère de l'économie forestière avec l'implication du Programme national d'afforestation et de reboisement PRONAR s'inscrit non seulement dans le cadre de la mise en œuvre de la décennie des Nations Unies pour le boisement et le reboisement et représente une dynamisation des acteurs du reboisement et de valorisation des filières locales de production de plants. François Mankessi, coordonnateur national du PRONAR, est revenu sur la particularité de l'édition 2025 de la foire au plomb et a épinglé les profits tirés des foires au plomb antécédentes. En 8 éditions,
Cette initiative a permis la vente de plus de 205 000 plants, générant plus de 242 millions de francs CFA de recettes. Une progression remarquable du chiffre d'affaires a été enregistrée, allant de 5 millions de francs CFA à la première édition et a connu son apogée à la 7e édition avec un chiffre d'affaires de plus de 64 millions de francs CFA. Un total de 65 000 visiteurs a franchi les portes de la foire au plomb, dont 15 000 acheteurs, faisant de cet événement d'année en année un rendez-vous citoyen incontournable. La particularité de cette 9e édition est la vente du tissu en raffia, un PFNL exposé par le Centre de valorisation des produits forestiers non ligneux. La proposition des biofertilisants liquides et solides pour la production fruitière bio. L'exposition du citronnier caviar. Avec pour thème Foire au plomb, rendez-vous des mains vertes pour la réussite de la décennie des Nations Unies pour l'afforestation et le reboisement, l'ouverture de cette foire a été une occasion pour la ministre de l'économie forestière, Rosalie Matondo, de saluer le dévouement des horticulteurs locaux grâce auxquels les foires au plomb sont pérennisées sur l'ensemble du territoire national. Elle a également rappelé l'urgence pour les nations d'agir afin de limiter les impacts de la crise climatique dans le monde et en République du Congo. Je tiens à féliciter et remercier particulièrement les horticulteurs pour leur implication, leur engagement à l'organisation de la présente édition de la Foire au plomb avec un enthousiasme de plus en plus marqué au fil des éditions. Je me réjouis de voir l'excellent travail qu'abattent ces jeunes exposants qui traduit leur engagement dans la promotion du métier de pépiniériste. Je les encourage chacun à partager ses idées, ses expériences et cette vision pour l'avenir. L'urgence de mettre en œuvre des actions coordonnées et holistiques pour relever ces défis a fait émerger de nombreuses initiatives à l'échelle internationale, au nombre desquelles l'extension de la couverture forestière mondiale, réputée solution basée sur la nature la plus accessible pour conjurer la crise climatique. Ouvrant la 9e édition de la Foire au plomb, le Premier ministre Anatole Koliné-Makosso a réaffirmé l'engagement du gouvernement en matière de protection des écosystèmes forestiers. Pour le président de la République, les arbres et nous sommes des frères. Nous vivons grâce à eux et eux vivent grâce à nous. Et si nous sommes des frères, nous devons apporter les soins nécessaires comme nous apportons les soins aux membres de nos familles. Et voir des compatriotes qui s'emploient nuit et jour à apporter des soins aux arbres pour les faire grandir jusqu'à leur permettre de produire devrait nous amener à leur témoigner tout notre soutien. Et c'est pour cette raison que le gouvernement ne rate aucune occasion de créer ces espaces, de créer ces occasions, de créer ces espaces, ces opportunités pour que, effectivement, nous puissions réitérer notre engagement, notre foi à la croissance des arbres pour l'amélioration de notre environnement. Cette initiative du ministère de l'économie forestière, avec l'appui du Programme national d'afforestation et de reboisement PRONAR, a rassemblé 35 pépiniéristes et exposants, mettant en lumière les filières locales de production de plants. Mesdames, Messieurs, venez donc de suivre les principaux événements qui ont marqué la sphère environnementale de la République du Congo en 2025. On retiendra que le Congo a donc montré la voie. Protéger la forêt, ce n'est pas arrêter de grandir, mais c'est apprendre à diriger. L'année 2025, c'est certes terminé, mais le combat pour notre dignité écologique se poursuit avec l'effort collectif. Nos remerciements au directeur général de Télé Congo, mais aussi à Karine Ibombo qui ne cesse de coordonner ce programme. Merci mesdames et messieurs de nous avoir suivis depuis Pointe-Noire.
Nous vous souhaitons donc une bonne et heureuse année verte et bleue.